Alors, Aïn Vav, Aïn Vav Amud Bet. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la fracture qui est entourée de peau et de chair, alors si elle est entourée majoritairement de peau et de chair, alors la peau seule n'est pas mitzareh, ne suffit pas, il faut que la peau s'additionne à de la chair. Maintenant, on y va. Inou guidil rakim dans tous les camés des rabbins. Il y a ces tendons tendres, qui sont venus devant Rabat. Amar Rabat. Rabat, il a dit, le mal nifrouche, quel peut être le problème? Radad Amar Rabbi Yochanan, parce que premièrement, Rabbi Yochanan a dit, Guidin, c'est sauvé les cachottes, nimni malehem bepessar. Il a dit que des tendons qui deviendront durs, eh bien, on peut compter un kazaït de Achilat Pessar dessus. Bien que plus tard, ça va être dur, mais maintenant c'est tendre, donc c'est un statut de chair. C'est un statut de chair. Voilà. Véod, de plus. Un Torah rassa al-mamona chez l'Israël, de plus. La Torah a pitié sur l'argent des Juifs. Ça se saurait. Voilà. D'où ça sort cet adage? Attends, une seconde. Donc ça, c'est Rabat qui dit ça. Il y en a qui disent que c'est pas Rabat, mais c'est Rava. Ah, ok. Amar Loura Popé les Rabats. Ok. Oui, parce que plus on a vu une marloquette, une seconde. Oui. Amar Loura Popé les Rabats, Rabbi Shimon ben Lakish, Visura de Raïta. C'est-à-dire, premièrement, tu as Rabbi Shimon ben Lakish, et deuxièmement, on est dans un sujet qui touche à l'interdit de la Torah. C'est-à-dire, est-ce que c'est très fin, est-ce que c'est pas très fin? Regarde Rashi. Rish Lakish pali galé, bepsachim, beketzad, solim. Rish Lakish, lui, il n'est pas d'accord, c'est Rabbi Yochanan qui a dit que Gidim, chez Sofam, les Tkashot, Nimnim Alem bepaïsar, mais Rish Lakish n'est pas d'accord. Pali galé, bepsachim, beketzad, et Vamar, et Nimnim. Vachal archou, trefa, kativ, soit de Raïse, ve'atamrat. Donc, Rish Lakish, quand on dit, tu m'amènes, Rabat, il a dit, oui, Rabbi Yochanan, il a dit, et de plus. Rabbi Yochanan. Et tu crois que Rabbi Yochanan, il a inventé le fil à couper le beurre. Mais Rabbi Yochanan, Tarishakish, il est cholek. Et de plus, tu es sur un interdit de la Torah. Vatamran, maïli chouchleou. Et toi, tu dis, où est le problème? Ishtik. Donc, Rabat, c'est tu. C'est quoi le problème? Alors, on va dire c'est Rabat. Bama Ishtik. Mais pourquoi il s'est tu? Mais pour Vama Yishtik. Mais pourquoi il s'est tu? Vama Rava, il reta, qui va dire Rabbi Shimon ben Amenetlat. Mais Rava, il a dit, la lacha, c'est que Rabbi Shimon seulement dans 3 sujets. Donc, il a dit, qu'est-ce que tu m'amènes, Rish Lakish? Qu'est-ce que tu m'amènes, Rish Lakish? La lacha est comme Rabbi Yochanan. Oui, il n'y a que 3 sujets sur lesquels la lacha est toujours
La halakha est toujours comme Rabbi Yochanan, sauf 3 sujets où la halakha est comme Rish Lakish. Or, dans ces 3 sujets, il n'y a pas le sujet des guidim, à Souim et à Tidim, les Tkashot. Donc, quand Rava a rapporté à Rabba, oui, parce que Rabba était avant Rava, donc il faut dire que c'est Rava. Donc, quand Rava a dit que Rabbi Yochanan il a dit, mais la halakha est comme Rabbi Yochanan. Donc, quel est le problème? Réponse. Shani Agad Adam et Rabbi Yochanan le Gabi de Rabbi Shimon ben Lakish d'Amarlo. D'Amarlo, Al takniteni belashon yachid. Ani shone Al takniteni belashon yachid, ani shone ota. Alors, prenons Rashi. Ama ishtik. Pourquoi il s'est tu quand Rapapa lui a dit, mais Rish Lakish il a dit, mais la halakha n'est pas comme Rish Lakish. D'ailleurs, Rava lui-même il a dit, Ama ishtik v'ama rove beyevomes b'acholetz il cheta kirishagi vanetlat vetulo. La halakha comme Rish Lakish sur 3 sujets. À l'époque, quand nous avons étudié dans l'étude de 13h à 14h le traité Yavamot entier, au début du 4e Pérec, effectivement, il y a Rava dit la halakha est comme Rabbi Yochanan, sauf 3 sujets où la halakha est comme Rish Lakish. Et on avait essayé de trouver quel est le point commun entre ces 3 sujets de Rish Lakish. Pourquoi la halakha est comme voilà. Et il y avait un Rosh Yeshiva, Rav Shmulik Zaks, passait à ce moment-là quand j'avais enseigné ça. Et encore aujourd'hui, il me dit ah, ça c'est un chidou, j'avais jamais entendu un truc pareil. Alors, et quand mon fils Neria a été accepté à Yeshivat Slobodka, donc c'est Rav Shmuel Zaks qui l'a accepté, il a dit ah, je me souviens de ton père, il avait expliqué là, ce truc-là. Donc c'est Rashi rapporte. יבמות באכול יציל חלק רשלג ונתלה ותו קניין פירות באוכל מוברת ומתנה באמצע כולם באכול יצל מה בינה גידים חכים מחק רבי יונה וגם סובת קשות הרי מעכשיו כבוסו. Bien que plus tard ça va être dur, mais pour le moment c'est comme de la chair, la halakha c'est comme Rabbi Yochanan. Donc vous voyez ici c'est très intéressant, c'est-à-dire que Rish Lakish lui il voit le plus tard. Je n'ai pas compris. Il voit le quoi? Quel est le mot que tu emploies? Il voit le futur. D'accord. Kinyan Perot ke Kinyan Agouf. Kinyan Perot ke Kinyan Agouf. Lorsque on va au Beth Amikdash amener des bikurim, celui qui amène les bikurim fait ce qu'on appelle le vidouille bikurim. Vous savez ce que c'est? Parashat Kitavo. Messieurs, la cour. Oui, je remercie l'Éternel de m'avoir sorti des villes, de m'avoir amené ici et de m'avoir donné des fruits et de les amener vendre. Très bien. Si tu avais été en présentiel, tu aurais eu un bonbon. Merci. C'est toc. Alors maintenant, oui, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, l'Araméen a voulu nous tuer et on est descendu en Égypte et Dieu nous a servis, nous a sortis d'Égypte, nous a donné cette terre. Et pas seulement nous a donné cette terre, et maintenant je suis là et j'amène des fruits. Et je remercie Hachem de toute cette histoire. Alors maintenant, moi, j'ai le capital, et Kinyan Perot, Kinyan. Je vous demande une seconde. Je vais trouver le cas précis parce que c'est éclairant ici sur le Barloquet Rabbi Yochanan Rish Lakish. Je vous demande une seconde.
Bien. Bon, le point, c'est comme ça. Quelqu'un a vendu, c'est une vente, une donation entre vifs. Comme ça, on dit. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai le capital, j'ai une propriété, un verger, et je donne à mon fils le capital, mais dont il aura l'usufruit seulement après la mort. D'accord? Donc, tu lui transmets seulement la nue propriété. Le père ne peut pas vendre sa propriété parce qu'il l'a donné à son fils. Et le fils ne peut pas vendre parce que c'est dans le domaine du père. C'est-à-dire que le père a l'usufruit. Le père a vendu. C'est vendu jusqu'à sa mort. Non, pardon, le père a la nue propriété. Voilà. Le père a vendu, c'est vendu jusqu'à sa mort sur l'usufruit. Le fils a vendu, l'acheteur n'a rien que à la mort du père. Bien. Maintenant, le fils a vendu du vivant du père, mais il est mort avant que son père ne meure. C'est voilà. Alors, Rabbi Yochanan dit, l'acheteur n'a rien acheté. Et Rish Lakish dit que Rish Lakish dit, l'acheteur a acheté. Nochan. Le père a une propriété fruitière. Il donne tout à son fils, mais que l'usufruit, donc le capital est à son fils et l'usufruit après la mort. Bien. Maintenant, le fils a donc le capital, il a le capital et les fruits après la mort. Maintenant, il a vendu un tartempion, mais donc le tartempion, lui, il a le capital, mais il attend d'avoir l'usufruit après la mort du père. Et manque de bol, le fils est mort avant le père. Donc le fils n'a jamais eu l'usufruit. Il n'a eu que la promesse d'un usufruit. Il n'en a jamais eu de jouissance. Est-ce que la vente est une vente, puisque le fils n'en a jamais eu d'usufruit? Alors, Rabbi Yochanan dit, la vente n'est pas une vente. Rish Lakish dit, la vente est une bonne vente. Rabbi Yochanan mar lokana lokea, kinyan perol lav kinyan perol ki kinyan aguvdami. C'est-à-dire, l'acquisition des fruits, c'est comme l'acquisition sur la corporalité de la chose. Et Rish Lakish dit non. L'acquisition des fruits n'est pas comme l'acquisition du corps, donc la vente est une bonne vente. Et là,
C'est un des 3 cas exceptionnels où la halakha est comme Rish Lakish. J'aimerais que vous me schtroumpfiez ce sujet. C'est d'Aflam et Vav Amoudbet dans ma Seret Yevamot. Est-ce que c'est clair? Ouais, mais Oui, c'est assez clair, mais je vois pas où est le problème. non, mais moi j'ai une question en fait. Une seconde. C'est clair, donc tu vois pas le problème, puisque Oui, donc mais ça parce veut que dire donc, excuse-moi, d'un point de vue dialectique, j'ai dit est-ce que vous voyez le problème? Tu dis c'est clair, mais je vois pas le problème. Mon sujet est pas que ça soit clair, mais qu'on voit le problème, justement, ben, je puisqu'il y comprends a bien. une discussion. Je comprends bien. Il se trouve juste que la solution des droits issus du droit romain va dans le sens de Non, Resh Lakish. non, Va- pitié, pitié, pitié. On est au temps messianique, les Romains n'existent plus. D'accord? D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'analyser ça en juif, comme Salomon? D'accord? Mais en fait, le vendeur, le fils, quand il vend le jus fruit, il vend quelque chose qu'il ne Non, possède pas encore. non, il ne vend pas l'usufruit. Il vend le capital. Il vend la nue propriété. Il n'a pas encore Il vend le perçu. capital. La nue propriété, on dit. Oui, Non, mais quand il vend ça, le capital. oui, mais quand il vend Avec ça, toute mon amitié pour toi, je t'en. Je sais. Ce n'est pas réciproque. Je ne pratique pas ces mœurs-là, qui sont plus des Grecs que des Romains. Quoi? Je ne pratique pas les mœurs des Grecs. Les quoi? Les mœurs des Grecs. Ah oui, excuse-moi. Non, je t'en. Oui, d'accord, j'avais compris. D'accord. ouais, alors moi je suis pas juriste, mais quand il vend le capital, il est tacite que l'usufruit doit revenir à l'acheteur après. Je suis pas Alors, sûr du tout. La question, c'est est-ce qu'on peut vendre une chose future? Un droit Voilà, futur. merci. Est-ce qu'on peut vendre une chose dont Un- finalement je C'est même n'ai pas une pas chose, la jouissance c'est un droit et futur. je n'ai pas eu la Je jouissance? précise, ce n'est pas une chose, c'est un droit futur. C'est un droit futur. Alors, Et alors, c'est un grand sujet Rabbi juridique, ça. Yochanan, On est d'accord qu'on a le droit, qu'on peut le faire. comment? On est d'accord qu'on peut le faire. Non, je peux le On peut le faire, faire si on décide qu'on le mais décide, qu'on peut le faire. ça veut dire, je reprends, une donation entre vifs. Ouais. Monsieur Lambda a une propriété fruitière, ça veut dire qui donne une usufruit. Bien. Maintenant, je la donne à mon fils, voilà, pour que, après la mort, il en ait tout de suite la jouissance, mais le capital est tout de suite. Ok. Maintenant, ok, ça c'est bon. Maintenant, le père, il vend, il n'a que l'usufruit jusqu'à sa mort. Le fils, il vend, l'acheteur n'aura que l'usufruit après la mort du père. Ça, c'est bidon. Ok. Maintenant, manque de bol, le fils meurt avant le père. Donc finalement, le fils n'a jamais eu d'usufruit. Or, l'usufruit n'a toujours été que au père. Est-ce que je peux vendre quelque chose dont Je ne sais j'ai pas. un droit futur, une jouissance future, la possibilité juridique d'avoir une jouissance future, mais que je n'ai pas eu la jouissance? La question sera maintenant quand est-ce qu'on Ah, décide que le droit futur tombe dans le patrimoine du fils? voilà. Alors, maintenant, Rabbi Yochanan lui dit, celui qui a la jouissance de fait s'appelle Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf. C'est le Kinyan Perot, c'est lui qui a, le Kinyan Perot, c'est lui qui est prédominant. Prédominant. Donc le fils, finalement, s'est trouvé ne avoir aucune jouissance de fait et que un droit futur qui ne s'est concrétisé par rien de jouissant, On ne peut pas être transmis. donc il n'était pas habilité à être vendeur, avoir les capacités juridiques de vendre. Donc cette vente est nulle et non avenue. Là-dessus, Rish Lakish, il dit donc, le Kinyan Perod Lav qui Kinyan Agouf Dabi, l'acquisition de l'usufruit n'est pas Tout à fait. prépondérant. Et qu'est-ce qui est prépondérant? C'est le fait d'avoir un droit futur.
même si ce droit futur ne s'est pas concrétisé, et c'est lui qui est prépondérant, la vente est une bonne vente. Et l'halakha est exceptionnellement, nos maîtres, rédacteurs du Talmud, ont statué exceptionnellement la halakha est comme Rish Lakish. Autre cas, celui qui fait khalitsa à une femme enceinte. Voilà, il y a monsieur, tu as Réhouven et Shimon. Tu as Réhouven et tu as Shimon. Réhouven est marié à Léa. Ouais, Réhouven est marié à Léa et Réhouven meurt sans enfant de Léa. Le frère, après la mort de son frère, le frère, donc Shimon, après la mort de son frère Réhouven, fait khalitsa de Léa. Mais il se trouve que finalement, après, on fait l'échographie et elle est enceinte. Oh, il n'y avait pas lieu à Khalitsa. Son frère Comment? avait déjà il n'y avait pas lieu, peut-être pas lieu à Khalitsa, puisque son frère avait peut-être déjà un enfant. Mais monsieur Lipskier, j'attendais mieux de vous. L'enfant n'est pas né. Oui, L'enfant mais n'est c'est pour pas ça que je né. dis peut-être. C'est pour ça que je Ah, dis peut-être. peut-être. Épithète. Est-ce que la promesse du futur a une prégnance maintenant? C'est beau comme du Oui, c'est ça. romagali. Comment? Je l'attendais aussi. Merci. Deuxième bonbon pour notre ami Lipskier. Ah, aujourd'hui, vous êtes en forme, hein? Oui, je te signale que j'ai raté le tartampion aux fruits. Voilà. Ça fait 3 bonbons. Alors une seconde. Petite seconde. Alors, on parle que finalement, après, elle a fait une fausse couche. Mais pas une fausse couche, elle a eu un avortement. C'est-à-dire, elle avait une vraie grossesse, mais il s'est trouvé que cette grossesse ne s'est pas concrétisée. Je sais pas, elle a eu un coup de poing dans le ventre et il y a eu une fausse couche. Pas une fausse couche, un avortement, parce que c'est pas la même chose. Fausse couche, tu peux dire c'est un enfant qui n'était pas viable. Mais c'est un enfant qui était viable, mais il y a eu un avortement. D'accord? Donc là, il n'y avait qu'une promesse. Mais est-ce qu'une promesse a une prégnance présente? Eh bien, là, la Khaï comme les Lakish, la Khalissa n'est pas une bonne Khalissa. Tandis que Rabbi Yochanan dit que c'est bon. Comment? Alors, Rabbi Yochanan dit la Khalitsa d'une femme enceinte est une Khalitsa. Et aussi, la Bia aussi, c'est le même sujet. Ah, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Et Rish Lakish dit non. Étant donné qu'il y a la promesse, d'une grossesse, même si finalement ça ne s'est pas concrétisé, mais quand même ça a une prégnance, et la Khalitsa, le boum et nous les non. Et la halakha, exceptionnellement, est comme Rish Lakish. Et là, vous voyez que c'est exactement la même chose. Là, Gidim, Rakim, Atidim, Nitkashot, ça sera des tendons. Mais pour le moment, non. Est-ce que ça statue de tendon et ça s'additionne pour comment dire? Le Corban Pessah. Oui. Alors, Rish Lakish dit, puisque ça sera des tendons durs, ça n'a pas le statut de viande, bien qu'aujourd'hui ça soit de la viande. Et Rabbi Yochanan lui dit non, ça, un statut, on va d'après maintenant et pas d'après la promesse du futur. Alors, maintenant, pourquoi la halakha, dans les deux sujets que j'ai dit avant, est comme Rish Lakish, exceptionnellement?
pour Ah, des questions de sécurité pourquoi? du Allez, patrimoine, allez, Michel, pour des questions de sécurité du allez, vas-y. patrimoine, Vous, pour des questions de sécurité du patrimoine et de traçabilité des filiations, pour de l'ordre public, je sors des tas d'hypothèses bidons. On ne sait alors, jamais. Ce sera mal entendu. moi je propose, parce que nous les Juifs, on a toute notre vie, Dieu nous a promis, nous a promis, nous a promis, nous a promis plein de choses. En attendant, on tire la langue. Est-ce que ce qui nous promet a une prégnance maintenant, bien que les fruits, c'est pas nous qui les mangeons aujourd'hui? Oui, en plus, c'est des promesses à long terme. Alors, c'est des promesses à long terme. Donc, me semble-t-il qu'il y a une dimension, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, un petit peu messianique dans Rish Lakish. Rish Lakish, dans ces sujets-là. Carrément mystique. C'est-à-dire que tu as une grossesse. Vous voyez, par exemple, je veux dire un truc qui ne va pas plaire. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes habitué et que soit vous aimez, soit vous êtes maso, soit vous êtes, soit vous êtes maso, ça ne vous fait rien. Alors, il neige prenons par aujourd'hui, exemple, c'est pas grave. comment? Il neige aujourd'hui, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça veut dire, vous voyez, par exemple, là, on a, dans le peuple juif, il y a toujours eu des périodes qui nous profilaient à l'horizon des jours meilleurs. Mais ça ne s'est pas toujours concrétisé. Des fois, il y a eu des petits sourires de la providence divine que le peuple juif allait sortir la tête de l'eau et tout le monde allait applaudir. Et puis après c'est retombé. Exemple, je ne sais pas, quand il y a eu la guerre des 6 jours, tout le monde applaudissait le peuple juif, enfin Israël. Et après, c'est retombé comment dire, Un soufflet. un soufflet au fromage. Hein. Maintenant, donc il y a des fois, on a des petits éclairs comme ça, très jolis, très sympathiques. Donc là, mais néanmoins, on a la promesse messianique que ça va être très, très joli. Mais en attendant, Martine Panot, elle n'est pas contente avec nous, entre autres, hein, pour simplifier l'affaire. En attendant que le soufflet regonfle, on déguste. Qu'est-ce que tu dis? En attendant que le soufflet regonfle, on déguste. Voilà. Donc, oui, maintenant, est-ce qu'on peut tenir là-dessus? Rabbi Yochanan dit c'est nul. Et Rish Lakish dit c'est bon. Tu as une grossesse, mais après, elle ne s'est pas concrétisée. Parce que finalement, ça s'appelait qu'elle était enceinte. Alors, il y avait une jolie promesse quand même. Ça viendra. Alors, de la même manière, là, Rish Lakish dit, dans le sens inverse, on sait que ça va devenir des tendons très durs. Est-ce que c'est un statut de viande ou un statut de tendon? Rish Lakish dit, c'est un statut de tendon. Rabbi Yochanan dit non, on en reste à l'état. Voilà. Alors finalement, c'est très intéressant que là, Rabbi Yochanan est revenu à Rish Lakish, parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça, c'est plus prosaïque, parce que c'est de la viande, pas de la viande. Il est revenu que ça s'appelle pas vraiment de la viande. Hein. Donc, voilà. J'ai juste une question sur le premier cas qu'on a cité où Resh Lakish dit que la vente est valable. Oui. La différence très importante quand même entre ce premier cas et les deux suivants, c'est que l'usufruit existe, ce qui est vendu existe. On ne sait juste pas à qui ça appartient, mais il existe. Alors que le bébé le fœtus de la veuve, lui, n'existe pas. Enfin, le fœtus existe, le bébé n'existe pas. Et le cas de la viande, le tendon n'existe pas non plus. Donc c'est quand même une différence Oui. de vision de Resh Lakish. Non, mais d'après le cas de la vente, finalement, l'acquéreur, qui est le fils, ça a été complètement virtuel pour lui. Il n'a eu de sa vie ni le capital, ni le fruit. Oui. C'est vrai, au niveau du papier, il a eu une vente,
mais il n'a rien eu du tout. Il a rien eu, il a vendu quelque chose qui dépendait d'une condition. Mais le quelque chose existe. Il Laurent, existe, mais Laurent, par c'est là rapport qu'il à faut faire une lui, distinction sémantique importante. Il n'a pas vendu une chose, il a vendu un droit. Oui, c'est ça. Il a C'est vendu un différent. droit. Ouais. Conditionnalisme. Ok. On peut éventuellement vendre Ce des droits étant, sans avoir la regardez, chose. continuons, parce que la Gemara dit pourquoi Rava s'est tu, hein, Shaneacha, des Adabe Rabia, des Gabé, des Rabbi Shaki, il est revenu à l'opinion de Réchaïd pour l'histoire des tendons. D'Amarlo, il lui dit, on reprend Rashi, hein, Shaneacha d'Adabe Rabbi Yochanan. Il est revenu Rabbi Yochanan de ça, mais Guidi Marakim va marquer Kol Midé des Sofan et Kachot, Batar Sofazenat. Finalement, Rabbi Yochanan est revenu sur l'histoire des tendons à l'opinion de Rish Lakish. Il a dit Kol Midé, toute chose, des Sof, je suis dans Rashi. Kol Midé des Sofan et Kachot, toute chose qu'à la fin ça va devenir dur, Batar Sofazenat, on va d'après la fin. Des Mikara et Sami Rabbi Yochanan. Au départ, Rabbi Yochanan s'appuyait sur ce qu'on enseigne dans le traité à Or Varotev. Or, Arosh, Shel Egel Arar, avait Kebassar, les Tumat Tochlim, ou Nevelot. Fafagav, des Sofo, li Kashot. Vadarbe, Bokma, Leaï, Keechita. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Tu as la peau de la tête d'un veau tendre. C'est comme de la chair pour Tumat Tochlim et Nevelot. Fafagav, c'est-à-dire la peau n'est pas un aliment. Tu fais la shrita d'une vache, la shrita d'un taureau, tu ne manges pas la peau. Ouais, tu ne manges pas la peau. Mais par contre, un veau, un petit veau tendrinet, la peau, c'est sympathique. Mais cette peau, elle va devenir cette peau qui a une consistance de chair va devenir de la peau. Alors, la Mishnah nous dit que Tumat Tochlim, on a vu plein de fois que un aliment est susceptible de recevoir l'impureté. Un aliment est susceptible de recevoir l'impureté. Maintenant, la peau en tant que telle n'est pas un aliment. Il faut travailler la peau pour qu'elle ait un statut de cuir. Mais en attendant, la peau n'est pas susceptible de recevoir l'impureté. Or, la Mishnah nous dit que la peau d'un veau tendre, qui a une consistance de chair, a une impureté de Orlim et aussi une impureté de Nevela. Voilà. Donc elle a déjà Bien un petit peu que, d'aliment. à la fin, ça va être dur, mais on va d'après la réalité présente. Alors, Rabbi Yochanan s'appuyait là-dessus, mais après il est revenu, il a prouvé après que c'était un avis isolé. Bien que c'était une Mishnah d'un avis, il ne nous donne pas le nom, donc a priori ça a l'air d'être un avis majoritaire. Et après, Rabbi Yochanan, il s'est rendu compte que c'est un avis minoritaire. Alors, d'Amarli Rabbi Yochanan, les Rish Lakish, Ba'or Rabbi Yochanan et Rish Lakish, là-bas, dans le chapitre plus tard, des Kabaéminé, parce qu'il a posé la question, Or, Arosh, Elegel, Aram, Maouch, Itame, la peau de la tête d'un veau tendre, est-ce que ça peut rendre impur? Va marler nous me tamé. Ça rend pas impur. Oh, il va s'offrir les cachottes. Ça rend pas tamé parce qu'à la fin, ça va devenir dur, ça sera du cuir. Amarler chez nous, velus chez Orotem Kivsaram. Ah, mais il y a une Mishnah qui dit, voilà, ceux dont la peau a le même statut que la chair, or Arosh chez les Gelara. Et la Mishnah nous dit, la peau de la tête d'un veau tendre. C'est ce que dit Rish Lakish. Parlez. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit à Rish Lakish, Al taktita bilba, ne m'énerve pas avec cette Mishnah,
Chez Belachon, Yachid Anishoné Ota, c'est d'une version d'un avis isolé, je l'enseigne. Klomar, Yichidaï, Velosphéralen Kevate. Donc, je reviens que d'avoir Sopholit Kachot, eh bien, ça statue comme quelque chose de dur. Donc, ici, c'est très intéressant au niveau halachique, un temps d'entendre, qu'on sait qu'avec le temps, ça va devenir dur, ne s'additionne pas à la chair pour dire que la fracture est entourée de peau et de chair. Voilà, c'est bon, c'est clair. Continuons. Aou nishbar haitzem veyatsa lachuz de ishtakil kurtita miné. Tu as un os fracturé qui est sorti à l'extérieur. Ishtakil kurtita miné, et on a pris un kurtita de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Rashi. Koret, c'est un morceau. Klomar, me'at minatsem nekal venafal aretz. Un petit morceau de l'os, c'est pourri et tombé par terre. Ata le kamé de Abaye. Cette affaire est devenue devant Abaye. Shayat lata réglé. Il a attendu 3 fêtes. Regardons Rashi. Shayat lata réglé. Lishol alacha lechamim lesafim la régel. Il a attendu que 3 fêtes soient venues parce que sûrement vous voyez que les jours de Yom Tov, c'était des jours où les Talmidei Chachamim se retrouvaient à la yeshiva, tandis que pendant l'année, ils étaient chacun dans leur village. Mais quand c'était Yom Tov, ils se retrouvaient, donc il attendait que les Talmidei Chachamim se retrouvent les jours de fête, 3 fêtes. Amarlo Ravada bar Motna. Il a dit, Ravada bar Motna, Zil Kameh de Rava baré de Rav Yosef bar Chama, de Chachifa Sakine. Il a dit, va devant Rav Yosef bar Chama, devant Rava, fils de Rav Yosef bar Chama, de Chachifa Sakine, qui a un couteau bien aiguisé. C'est-à-dire, il est balèze. Il est Rachidi, Rachid très intéressant, lève patoir l'obesfara. Il a un cœur ouvert dans la réflexion. Alors, explique Rachid, regardez, très intéressant. Rava baré de Rav Yosef bar Chama, c'est le fameux Rava qu'on voit dans la Gemara. En vérité, Rava, c'est le fils de Rav Yosef bar Chama. Hein? Abaye et Rava, tout le temps, le nom sur la carte d'identité, c'est Rava bar Rav Yosef bar Chama. Voilà, qui est super balèze. Alors, le propriétaire de cet animal, Ata les Kameh, il est devenu devant Rava. Amar. Midé. Amar. Mirdé nishbar haitzem v'yatsa lachutz. Tznan. Étant donné que la Mishnah nous dit que l'os est brisé et sorti à l'extérieur, on enseignait Mali nafal, Mali était. Qu'est-ce que ça me change que l'os soit tombé ou que l'os soit là? Il est sorti. Regarde Rashi. Mirde nishbar haitzem etzal rutzna beberaita delay Mali nafal mine Mali était oil ve'or basar chofim et troubo kshera. Étant donné que la peau et la chair recouvrent la majorité, c'est cachère. Même si l'os, en vérité, même si l'os a perdu un morceau de la consistance de l'os, mais si c'est recouvert par la majorité de peau et de chair, alors c'est cachère.
Amarlu Ravina les Rava. Ravina demande à Rava. Une seconde, excusez-moi. Ok. Alors, Ravina, il demande à Rava. Mitlaket maou, mitroses maou, mitmases maou. Alors, voici. Regarde Rashi. Mitlaket maou. Bassar, anoter lechasot arov, eno yachad, ela kan meat, vekan meat, saviv ha'etzem, ve'im tertsafenu arerov ekefo nirse. Alors, maintenant, tu as un os qui est fracturé et l'os ressort. Maintenant, autour, il y a de la chair. La chair, mitlaket, c'est-à-dire, tu peux la rassembler. La chair qui est autour, il y a un rov, mais le rov n'est pas d'un seul bloc, un petit peu là, autour de l'os. Si tu additionnes l'ensemble, c'est des lambeaux de chair, si vous voulez. Tu as des lambeaux de chair majoritaires, mais ce n'est pas un bloc de chair. Voilà. Mitrotses, vocis dos. Shaya basar merudad vekalouch vechofé et trov haetzem. Tu as de la chair fine qui recouvre la majorité de l'os. Nit masmes basar anishar le kisui nirkav. Tu as de la chair, mais un peu putréfiée. Mitmasel nirkav, putréfiée. Est-ce que c'est un statut encore de chair? C'est ce que demande Ravina Rava. Mitlaket maou, mitrotses maou, mitmasel maou. Iridami mitmatses. Qu'est-ce que c'est mitmatses? Rashi nous a expliqué. C'est de la chair un peu pourrie. Iridami mitmatses. Amaravuna amare de Rav Yoshua. Kol sharofe kodro. Chaque fois, c'est ce que un médecin, kodro, quand il soigne et qu'il y a la chair abîmée, putréfiée, c'est ce qu'il enlève. Ce qu'il enlève parce que ça va se régénérer, ça va étendre, par exemple, une gangrène, la chair gangrénée. Donc il faut enlever la gangrène. Tout ce qu'un médecin enlève comme gangrène, est-ce que la chair gangrénée, c'est un statut de chair par rapport à ça? Sympathique comme sujet. Bon appétit. Hein? Comment? Bon appétit. Voilà, la chair gangrénée. Voilà. Alors, ok. Il va y aller où? Nikev Maou. Rachidi. Il va y aller où? Nikev. Oto basar achofé nekev katan belo chisaron. Il y a un trou dans la chair qui recouvre, mais la chair, un trou sans manque, c'est-à-dire c'est percé, mais sans que ça enlève de la substance. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Miave riuta olo. C'est ta majorité de chair autour de cette fracture. Donc si c'était tel quel, ça va se régénérer, c'est cachère. Bien, ok. La vie est belle. Maintenant, il y a des trous dans la chair. Est-ce que le trou, sans que ce trou n'enlève de substance de la chair? Par exemple, vous prenez une aiguille, vous percez, ça fait un trou, mais ça n'enlève pas de la pulpe. D'accord? Est-ce que c'est un problème pour calculer la majorité de ce qui recouvre l'os? That is the question. Nikem maou, niklav maou. La chair a été épluchée. Ça veut dire, parce que je comprends, on a enlevé la peau. Ah, niklav, Rashi explique, c'est pas ce que j'ai dit. Ça a été enlevé de l'os. Niklam ala etzem. Oto basar achofé eno dabouk baetzem. La chair qui recouvre l'os n'est pas collée à l'os, mais comme soulever l'os, sans qu'il y ait un manque de chair. Est-ce que c'est cachère ou non? Niklam, nisdak, c'est fendu. Nital shlish atarton, le tiers intérieur de la chair est enlevé. Regarde Rashi.
Nital Shlish, donc, si vous voulez, je vais synthétiser notre sujet, hein, puisqu'on est dermatologie, c'est-à-dire orthopédie et dermatologie réunies. Vous voulez bien se tenir la main, c'est-à-dire quand la majorité de la chair, mais la majorité en quoi? C'est-à-dire ça entoure, mais c'est pas collé, ça protège, ça va se régénérer. Donc c'est ça tout le problème. Voilà. Sur les mines. Nital Shtinaton. Le tiers inférieur, chez l'Ovi Abassar, le tiers inférieur de l'épaisseur de la chair proche de l'os, mais il y a les deux tiers supérieurs restent tels quels en l'air, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il en est? Maou. Tashma, viens écouter. D'Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Oula dit au nom de Rabbi Yochanan. Or, Areu Kebassa. La peau, c'est comme la chair. Dilma, des kana mashra d'idées. Peut-être qu'on a enlevé le mashra, c'est-à-dire on a enlevé la chair qui est sous la peau. Hein, peut-être qu'on a enlevé la chair en dessous. Regarde Rachid. Tashma. Radam ina bae. Viens écouter, au moins, je vais te trancher une des questions qu'on a posées. On a enlevé un tiers, tu vois bien, on pose la question, enlever le tiers inférieur, est-ce que ça va se régénérer? Tu vois bien que Rabbi Yochanan dit que la peau, c'est comme la chair. Donc, raison de plus, donc la peau, comme on dit, il a la peau sur les os. Ça veut dire qu'il n'y a pas la chair. Donc, raison de plus que si tu as 2 tiers de chair, que c'est cachère. Ça, c'est l'hypothèse. C'est ce qu'on a voulu dire. Or, ok, bassa. Là-dessus, l'Agmara dit non. Dilma des kana mashra d'idée. Regardons. Shirzik or beshelo kloma atam la benita la bassa metartav de or med ba'avir kama ela kegon shenishbar etzem beshipulo shoaru mebasar samur la kuba shensham ela or or dabuk yafe etzem marsikon qu'on a vu plus haut que dans Tsomat Hagidim, on a vu dans Tsomat Hagidim que cette Tsomat Hagidim, tant que les tendons sont en l'air, il n'y a encore pas de chair. Peut-être c'est à cela qu'on a dit le or qui est bassar, un endroit où il n'y a pas de chair. Un endroit où il y a de la chair, qui manque la chair, peut-être c'est pas cachère, donc c'est pas une preuve. C'est clair? La vienne. Amar Rabaché. Rabaché dit qui a vina berav papaye, il va yalan. Rabaché dit, Rabaché rédacteur du Talmud, qui a vina berav papaye, quand nous étions chez Rav Papaye, il va yalan, on s'est posé la question, Nigdar kemin tabaat ma'ou. Si ça a été troué comme une bague, regardons. Nigdar. Nigdar Abassa Besakin, on a fait un genre comme une bague, c'est-à-dire on a fait un trou rond avec un couteau au-dessus de la fracture rond, comme une bague, mais néanmoins, la majorité la majorité de la circonférence de l'os est recouverte de chair. Maou, miamrinan, est-ce qu'on dit Kivan, Sholem, miamrinan, Kivan de nigda be igul shuv enomale arocha olo amrinan. Puisque il y a un rond qui est coupé, alors ça ne se régénère pas. Une seconde, je regarde dans le Sirat Roulim comment il explique Sirat Roulim à une zaïn.
Sympathique les dessins. Hein. Rythme 16, machin. Peux-tu le mettre devant la caméra un instant, s'il te plaît? Ouais, on va essayer. Merci. C'est C'est quel dessin? une seconde. Qu'est-ce que c'est Nigdar qui est Agoul, ce mot? Ah oui, il explique là, il fait un dessin. Encore, voilà. Voilà, très bien. C'est-à-dire que l'endroit stricto sensu où l'os est brisé est recouvert de chair. Mais un peu à l'extérieur, c'est percé. Il y a un rond qui est sans chair. À l'endroit lambda où il y a la fracture, c'est recouvert de chair. À l'extérieur, c'est vide, et vidé. Est-ce que de soi-même, ça se régénère, ou alors c'est par le fait que c'est solidaire avec le reste? C'est ça la question. C'est très intéressant. Je ne sais pas comment. Voilà, voilà. Il y a un dessin. Tu as la patte. La patte, il y a une fracture. L'os de la fracture est recouvert de chair. Mais autour, c'est évidé. La chair est évidée. Est-ce que cette chair va se régénérer indépendamment de la solidarité avec le reste? C'est ça. Il faut dire que c'est encore irrigué, mais minoritairement. Et autour, c'est évidé. Ou est-ce que c'est la majorité recouvre dans la mesure où c'est solidaire du reste? Alors, c'est comme ça que j'ai l'impression. Ou Pashtana, et on a donc chez Rav Papa, et on a résolu la question. Mais Adama Rav Yuda Amarav, Davarze Sha'alti le Chachamim ve'larofim. C'est dit Rav. Ces choses, j'ai demandé aux Chachamim et aux médecins. Vamrou, me sarto ba'itsem ou malé arucha. Aval parzala mizraz zarif. מסרתו בעצם דעלמא, מתוך שמוצידה מתחבר הבשר נרשע זה צדה מלא ארוחה, וכן דרך הרופאים. מסרתו בעצם, il gratte l'os, il fait sortir du sang, donc par cela, l'os se relie à la chair, et alors ça se régénère. Regardez, je vous suggère qu'on reprenne ça lundi. Hein. Je vous suggère qu'on reprenne ce point parce que ça a l'air d'être absolument central.
Hein, on reprend Bezrat Hashem lundi, cette fin de la Gemara, parce que ça a l'air d'être le point central de tout le sujet. Ok, c'est bon? Ok, super. Merci beaucoup. Good Shabbos. Shabbat shalom. Salut les bras. Juste une Shabbat question. shalom. Oui, Je ne peux pas avoir l'air d'insister tellement, mais j'ai toujours pas reçu certains. j'entends pas. Je-